Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va parler toujours d'immigration, notamment d'immigration dans la province du Québec. Donc, toujours dans la même lancée que la vidéo que j'ai postulée hier, on parle en fait des recrutements dans la province du Québec. Donc, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo que j'ai postée hier, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Donc, voilà le lien qui apparaît au-dessus de cette vidéo aussi. Ça vous donne en fait ça vous permettra de comprendre en fait ce qui se passe en termes d'immigration au Canada présentement et les perspectives pour 2022, principalement dans la province du Québec, donc qui comme ça souhaite accroître de façon maximale le nombre d'immigrants qu'elle devra accueillir dans la province. Donc, ça peut être important pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada. Donc, certainement pour appuyer ce qui a été dit hier ou alors pour la province pour appuyer son intention de maximiser les recrutements internationaux, les travailleurs temporaires au Québec. Il y a donc cet événement que vous devez déjà connaître, hein, parce que c'est pas la première fois que je parle des Journées Québec sur cette chaîne. Donc, les Journées Québec, vous le savez déjà, c'est un événement qui est comme ça organisé par le gouvernement du Québec avec ses partenaires qui sont Montréal International, Québec International et la Société de développement économique de Drummondville. Donc cette journée représente une occasion unique pour les travailleurs et travailleurs étrangers qui désirent obtenir un emploi au Québec. Donc puis, ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a des recrutements à venir. Il y a Journée internationale, Journée Québec Monde. Donc, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes du monde entier. Vous avez la Journée Textile en Tunisie. Les inscriptions sont du 6 au 27 décembre, donc il ne reste plus que quelques jours. Vous avez la journée Québec de France et Belgique, donc inscription du 7 février au 13 mars, donc 2022, ça c'est à venir. Puis vous avez le Brésil. Alors, donc moi je vais partager ici beaucoup plus Journée internationale monde parce que c'est celle qui s'adresse à la plupart des personnes qui suivent ma chaîne. Donc, on va cliquer ici sur Journée internationale monde. Lorsque je clique dessus, ça va nous permettre en fait d'aller voir les différentes offres d'emploi dans différents domaines. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut postuler avant le 24 janvier 2022. Donc, on a encore suffisamment du temps. Mais avant de postuler, ce que vous devez faire, c'est de créer votre compte. OK? Donc, Québec recrute dans plusieurs domaines. Alors, si vous descendez ici, vous pouvez voir les différents domaines. Donc, si je clique sur administration ici, je verrai directement les offres d'emploi dans le domaine de l'administration. Vous voyez, il me redirige vers cette page. Et puis, lorsque je suis sur cette page ici, vous voyez dans le domaine, si je clique sur domaine, je peux aller cocher uniquement les domaines qui m'intéressent. Donc, présentement, c'est administration qui est coché, mais si je décoche administration, je peux cocher juste enseignant, par exemple. Actuellement, il y a juste une seule offre d'emploi, tel que vous pouvez voir ici, un. Sinon, vous voyez, dans le secteur de la santé, on a 9 offres d'emploi. Donc, en fait, c'est comme ça que vous pouvez filtrer, voir les offres d'emploi qui sont dans votre domaine et ici, vous pouvez postuler. Donc, pour postuler, il faudrait déjà vous connecter. Vous voyez ici, c'est marqué connectez-vous. Si je clique sur connectez-vous, alors on va me demander de me connecter. Donc, si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter. Mais si c'est votre première fois vraiment de participer à un événement Journée Québec, alors il faudra créer un compte ici. Créer un compte, c'est pas compliqué, c'est vraiment facile. Donc, vous allez juste remplir votre prénom, votre nom, marquer votre adresse email, votre mot de passe, et puis vous confirmez votre mot de passe pour une seconde fois. Puis vous acceptez les différents politiques de confidentialité. OK? Puis vous allez cliquer ici sur soumettre lorsque ce sera fait. On va vous envoyer un lien dans votre boîte email. Donc, vous allez devoir aller dans votre boîte email, cliquer sur ce lien-là pour activer votre compte. Une fois que vous avez activé votre compte, vous avez créé votre compte, il va falloir créer votre profil, ok? Une autre façon de créer son compte, c'est lorsque vous êtes sur la page d'accueil de Journée Québec. Donc ici, lorsque vous êtes ici, si on va en dessous de la page, pour voir ici, on peut voir les offres d'emploi ou bien directement ici, vous pouvez créer votre compte, ok? Créer votre profil. Si vous cliquez ici, ça va également vous permettre d'aller créer votre profil tel qu'on l'a vu tantôt. Vous pouvez également aller au bas de la page ici.
il y a d'autres dates à venir, ok. Entre le 1er et le 8 février 2022, réception de convocation aux entretiens. Donc, ceux qui seront retenus, faut savoir que c'est pas parce que vous avez appliqué aux offres que vous serez retenu. Donc, ceux qui seront retenus vont recevoir les convocations pour passer des entrevues entre le 1er et le 8 avril. Donc, entre le 14 et le 25 février, il y aura des entretiens d'embauche, ok. Donc, pour bien comprendre, en fait, ici, comment bien se préparer. Préparez votre candidature, donc assurez-vous de bien comprendre les offres d'emploi. Donc, il faut analyser les offres d'emploi, comprendre ce qui est demandé, étudier et perfectionner votre français avant l'entrevue. Donc, essayez d'améliorer votre français, votre façon de vous exprimer. C'est important pour les entrevues. Préparez votre entrevue en ligne. Donc, prévoyez du temps nécessaire, c'est-à-dire le jour de l'entrevue. Essayez déjà de vous assurer que vous êtes dans un milieu, un environnement calme et tranquille. Ça, c'est pour ceux qui seront convoqués sans bruit, que vous avez surtout une bonne connexion Internet. Ok, si l'entrevue est sur Zoom, avant le jour J, essayez de tester vos applications. Ça peut être sous Zoom, si Zoom fonctionne, si tout est opérationnel, si votre connexion sera suffisante et assez stable pour participer à l'entrevue sans vraiment hash, c'est-à-dire sans bruit, sans coupure. Puis, vous pouvez rester en contact. Donc, si aucun poste ne correspond à votre profil, vous pouvez cliquer ici, comme ça vous allez recevoir tout le temps des notifications. Alors ça va vous permettre donc à l'avenir, chaque fois qu'il y a des journées Québec, chaque fois qu'il y a du nouveau, vous serez notifié. Donc vous pouvez cliquer ici pour aller voir ça. Et puis pour ceux qui veulent en savoir plus sur les journées Québec, à quoi est-ce que ça correspond, vous pouvez aller regarder cette vidéo qui est au bas de la page. Donc j'espère que c'est un peu jusqu'ici. Vous avez vu comment j'ai fait pour me rendre là. J'ai juste allé sur Google, puis j'ai saisi Journée Québec, ok. Puis ça m'a redirigé vers le site ici, le site Journée Québec, ok. Donc, puis j'ai sur ma chaîne YouTube, comme je disais tantôt, si on va sur Google, je fais sur Exponentiel Fodio. Vous saisissez Exponentiel Fodio sur YouTube, vous allez voir, je suis ici quand même bien référencé. Puis directement, on a accès à ma chaîne ici. Lorsque vous avez accès à ma chaîne, vous allez dans Playlist ici. Vous voyez dans Playlist. Dans Playlist, donc, c'est la playlist de mes différentes vidéos qui sont reparties selon plusieurs programmes. Donc, vous avez ici les différents programmes d'immigration que je partage. Donc, ici, vous avez événements à venir. Donc, ici, dans événements à venir, vous pouvez cliquer ici. Vous allez voir donc que généralement, lorsqu'il y a les journées Québec, je vous communique là-dessus. Donc, ça, c'est les différents événements sur lesquels j'ai déjà communiqué. Alors, si vous voulez savoir comment créer votre profil, parce que dans cette vidéo, vous voyez cette vidéo de 18 minutes 46 qui est dans la journée Québec, dans cette vidéo, j'avais vraiment pris le temps de vous montrer comment on crée un compte et comment vous allez créer votre profil. Parce qu'après avoir créé votre compte, il va falloir créer votre profil. Donc, votre profil, c'est vraiment, vous allez renseigner vos informations, vos expériences de travail, votre âge, vos niveaux d'études. Donc, c'est vraiment une façon de créer votre CV en ligne. Ok, là, ça va permettre que lorsque vous voulez postuler aux offres d'emploi, automatiquement, votre profil sera déjà enregistré, ok, configuré de sorte à ce que les employeurs puissent rapidement avoir du contenu, ok, une brève présentation de votre profil de carrière, ok, de vos expériences et tout. Donc c'est vraiment comme un CV. Vous pouvez aller regarder cette vidéo pour avoir plus de précision. Donc c'est un événement à ne pas manquer parce que comme je vous disais hier, la province souhaite vraiment accueillir beaucoup de personnes dans le Québec, ok, pour 2022 et le gouvernement, ok, le ministère de l'immigration a vraiment allégé la tâche pour les employeurs. Vous savez, avant, lorsque un employeur voulait recruter un travailleur temporaire au Québec ou un travailleur étranger, la procédure était quand même complexe. Il fallait produire des documents d'études d'impact sur le marché du travail, par exemple, ce qu'on appelle EIMT, qui est un document qui permet en fait de démontrer pour des employeurs qui n'ont pas pu trouver la main-d'œuvre locale. Et en général, c'est de la paperasse
pour laquelle la plupart des employeurs n'aiment vraiment pas être mêlés. Donc tout ça, ça a été simplifié. Ça fait que il y a certainement de fortes chances que pour 2022, qu'on voit de plus en plus d'employeurs recruter à l'international parce que la pénurie de main d'œuvre elle est vraiment réelle, ok. Elle est réelle et c'est même un gros enjeu, ok, pour la reprise des activités post-pandémie. Donc, je vous ai donc montré lorsque vous allez si on revient, ok, ici dans les offres d'emploi, je clique par exemple juste sur administration, ça va me rediriger ici. Mais comme je vous ai dit, ici dans les différents domaines, vous pouvez aller chercher votre domaine ici, ok. Métier par exemple de transport, donc si je laisse ça, métier de transport, ça me présente uniquement les métiers dans cette catégorie. Donc maintenant, si une profession qui vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus, aller voir la description du travail. Donc, il est important de lire vraiment le job description pour vous assurer que le travail proposé répond vraiment à vos expériences. Ok, donc vous allez ici, fonction principale, vous essayez de voir ce que vous allez, ce qui sera demandé pour ce travail. La langue, généralement, au Québec, c'est le français. Donc, au set bilingue, c'est un atout. Mais en général, le français, ça peut passer. Donc, ceux qui sont bilingues auront certainement un atout. Donc, niveau d'expérience, de 0 à 2 ans, précision additionnelle. Donc, alors, lorsque vous avez fait tout ça, si ça correspond vraiment, vous pouvez cliquer ici sur postuler. Alors, vous dit, il faut vous connecter. Donc, la première des choses sera de vous connecter pour postuler. Donc, on suppose que, je me répète, vous allez vous connecter. Si vous n'avez pas encore de compte, alors vous allez créer simplement un compte et appliquer. Donc, j'espère que ceci a été clair et je vous souhaite vraiment beaucoup de chance dans vos projets d'immigration. J'espère que 2022 finalement sera l'année de l'accomplissement de vos rêves hein, d'immigrer au Canada si c'est vraiment votre rêve pour cette année. On espère qu'avec tous les mouvements qui se créent autour des différents programmes d'immigration, tout le besoin, tout l'intérêt que les ministères ont besoin, ok, mettre en œuvre pour recruter à l'international, que vous allez vraiment profiter de cela et que vous allez faire partie de ceux qui seront invités, ok. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo, les amis.